Bien. À présent, on va continuer toujours avec le dimensionnement acier des familles et des pièces de notre structure charpente métallique qui est la coupole. Donc, toujours, après avoir parlé sur les, les contreventements, la répartition des charges et aussi des choix pour les pour les différentes directions des bardages, on va maintenant continuer avec le système de liaison. Donc, ce qu'il faut considérer dans cette partie, on va parler du système de liaison. Donc, le système de liaison dans le robot, après à la modélisation de chaque barre, le logiciel considère les systèmes de liaison comme étant encastrés. Donc, la preuve, si je sélectionne cette barre, c'est toujours la fenêtre isolée de la dernière fois. Donc, on a ici on a les caractéristiques, les paramètres, quelques caractéristiques géométriques et aussi des caractéristiques des matériaux, et ainsi de suite. Ici, si vous voulez voir si votre barre est encastrée ou bien articulée, donc déjà, comme j'avais déjà mentionné, c'est le logiciel le considère, le modélise en tant qu'élément encastré, c'est-à-dire système d'appui, encastrement. Bon, comme les résultats ne sont pas encore actuels, je vais relancer les calculs. Donc, on va devoir attendre la fin du calcul. Très bien. Maintenant qu'on a recalculé le modèle, la structure, on revient. Donc, pour le système d'appui, lorsque vous sélectionnez, bon, même si on ne sélectionne pas ces barres, c'est pas grave. Vous partez dans résultat, analyse de diagramme barre et vous pouvez afficher les diagrammes des moments par exemple. Bon, pour ces barres, ça a l'air un peu mélangé. On ne peut pas bien visualiser la forme de diagramme. Bon, de toute façon, lorsque vous vérifiez vos barres, vous pouvez constater que l'allure de diagramme de moment, ça ressemble surtout à celle d'un système encastré. Donc, je vais essayer de faire une rotation. Même avec ça, c'est pas bon. Bon, on va essayer de voir une autre barre. Bon. Bien, on va choisir une autre barre, par exemple cette barre de la membrure de l'arc. On sélectionne et on l'isole. Puis on choisit, on coche moment et on applique. Donc vous voyez déjà d'après ce diagramme, on voit que le système ici, c'est comme un système encastré. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Et il faut aussi être cohérent dans votre conception. Donc, si vous ne voulez pas garder l'encastrement et que vous souhaitez changer les systèmes de liaison, par exemple en articulé, donc il faut appliquer des relâchements. Donc les relâchements, c'est simple. Par exemple, articulé. Bon, moi, j'ai opté pour articulé pour les pannes qui seront posées et assurer la liaison entre les arcs ici. Donc, je vais vous montrer. Ça donne en fait comme le diagramme, ça va être comme un système d'appui articulé. Donc, c'est comme si vous avez un système isostatique. Donc, des moments où les appuis sont nuls et le maximum c'est à peu près vers le milieu. Si on isole cette barre, donc dans les caractéristiques ici, vous voyez excentrement, relâchement, articulé. Donc, on va dans résultat, diagramme barre.
moment MZ par exemple, appliquer. Donc vous voyez ici, le système de liaison c'est articulé, articulé, et le moment c'est dans à peu près, vous voyez l'allure du diagramme. Donc je fais de même pour les cornières de contreventement, puisque après la modélisation, le logiciel le considère aussi comme des encastrements. Donc après avoir sélectionné, vous pouvez venir dans relâchement, puisque c'est aucun ici, on a articulé, articulé. Donc les résultats ne seront pas encore actuels comme précédemment, je vous l'avais expliqué. On fait oui et après on relance les calculs. Donc de même pour les pannes, si vous ne voulez pas vraiment, bon, puisque ce n'est pas nécessaire d'assurer un encastrement pour les pannes. Bon, maintenant on va aussi faire pour les pannes, articuler, articuler, et ainsi de suite. C'est à vous de voir les barres que vous voulez articuler et vous appliquez les relâchements. Si vous venez par exemple dans définition de la structure, relâchement, 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 relâchement. En cliquant sur ça, vous voyez ici le logiciel nous montre les symboles de relâchement. Donc ces symboles, des fois ça dépend du type que vous allez choisir. Articuler, articuler ou bien erreur. Donc ici ce qu'on a, c'est comme si c'est encastré. Ah ouais, c'est articulé, articulé, c'est pas un problème. C'est ici seulement qu'on voit ça. Donc vous pouvez regarder dans les paramètres par défaut et vous voyez ça. Ça c'est articulé, encastré. Donc si c'est relâché, ça veut dire que c'est coché. Si ce n'est pas coché, ce n'est pas relâché. Et ainsi de suite. C'est pas très compliqué. Bon, vous pouvez faire ça pour toutes les barres que vous voulez assurer ça, l'articulation, parce que c'est surtout ça le principe de dimensionnement. À présent, on va passer au paramétrage, c'est-à-dire les paramètres réglementaires des barres. Bon, de même pour les triangles qui lient les membrures, c'est-à-dire qui jouent le rôle de montant, je vais appliquer des relâchements articulés, articulés. Donc vu que les résultats ne sont pas encore actuels, je peux soit passer au paramétrage ou bien lancer les calculs et puis je vais gagner du temps après le paramétrage. Je vais lancer Après avoir créé les systèmes de liaison que vous souhaitez utiliser dans votre modèle, maintenant on va passer au paramétrage réglementaire. Le paramètre, on va créer des paramètres réglementaires, c'est-à-dire selon la norme avec laquelle on va étudier la structure, on va donner quelques consignes au logiciel lors de la vérification au dimensionnement. Donc vous pouvez d'abord vérifier la norme avec laquelle vous travaillez. On va encore dans préférence de tâches, norme de conception. Donc ici je vais faire le dimensionnement avec CM66. Bon, par la suite, si je trouve le temps ou bien si quelqu'un, si ça vous intéresse, vous pouvez me faire savoir ça par commentaire. Je pourrais aussi voir le dimensionnement à l'Aerocode. Mais pour l'instant, on va juste faire pour la norme CM66. Bon, c'est déjà paramétré, on va garder ça. Ok. Donc pour les paramètres réglementaires, soit vous venez dans dimensionnement barre acier, option, et vous choisissez paramètres réglementaires, ou bien dans définition de la structure, vous cliquez ici et vous avez type de barre acier aluminium. Donc vous pouvez aussi paramétrer les barres ici. Bien, donc pour chaque type de barre ou bien les familles qu'on a créées, on va essayer de paramétrer et affecter
les types de vérification, c'est-à-dire que les phénomènes d'instabilité que les profilés sont susceptibles d'être exposés. Donc on va commencer maintenant. Dimensionnement, paramètres réglementaires. Donc ces paramètres seront affectés au profil conformément à nos choix et aussi aux vérifications qu'on veut effectuer sur la barre, que ce soit le flambement ou bien le déversement. Donc ici, nous avons déjà quelques paramètres réglementaires qui sont créés. Bon, il peut y avoir des paramètres par défaut, mais si vous pouvez les double-cliquer dessus et voir comment ça se passe. Mais on va, sans plus tarder, on va commencer. Donc pour créer un nouveau paramètre réglementaire, on clique sur nouveau et une nouvelle fenêtre s'ouvre. Ça c'est la norme CM66. Donc on va donner un nom qui sera le type de barre et par la suite on va préciser les vérifications pour la longueur de flambement et aussi pour les coefficients et ainsi que pour le déversement aussi. Donc dans un premier temps on va donner un nom. Donc pour ce type de barre je vais faire pour les membrures. Donc je vais donner un nom, membrure. Donc ici nous avons le flambement autour de l'axe Y. Donc ça veut dire que la vérification du flambement ça sera effectué autour dans le plan XZ. Donc le logiciel va calculer la longueur de flambement et par la suite les autres vérifications nécessaires. On a deux options. Réel, ça c'est pour indiquer la valeur exacte de la barre. Vous voyez ici en mètres. Ou bien coefficient. Donc ici c'est beaucoup plus pratique puisque le modèle est assez important et on ne peut pas s'amuser à prendre barre par barre pour utiliser réel ici et par la suite paramétrer les vérifications qu'on veut effectuer. Donc il est plus ce qui est plus adapté ici c'est par coefficient. Donc le logiciel va prendre à chaque barre repérée dans ce type de barre dans ce paramétrage, chaque barre il va multiplier par le coefficient qu'on met ici. Donc il va appliquer ça pour déterminer la longueur de flambement et ainsi de suite. Et de même pour le flambement autour de l'axe Z. Et après on a le coefficient de longueur de flambement autour de l'axe Y et autour de l'axe Z. Donc ici nous avons des symboles qui reflètent, qui illustrent en quelque sorte le système de liaison de la barre. Donc ici on va cliquer sur ça et une autre fenêtre s'ouvre. Donc nous avons ici le type de barre qu'on peut rencontrer dans une structure métallique. Si on ne veut pas vérifier le flambement, on va choisir cette croix. Donc le logiciel ne va pas effectuer une vérification au flambement. Mais si on veut vérifier ça, donc on a différentes configurations des barres en fonction des systèmes de liaison qu'on a adopté précédemment. Donc on va choisir et le logiciel va affecter automatiquement les coefficients de flambement adéquats. Donc si c'est articulé, donc on a encastré libre, etc., etc. Donc pour notre cas, puisque je dis que je vais faire pour la membrure, donc on va choisir un type de barre, on va choisir un type de barre et le logiciel va reconnaître ce type de barre et par la suite effectuer les vérifications nécessaires avec les propriétés de ce type de barre. Donc ici nous allons utiliser
le cas des membrures, on va cocher ça, on va cliquer sur ça et OK. Donc le logiciel renseigne la case avec le coefficient de flambement qu'il faut utiliser. De même pour Z, on fait la même chose. Donc ça dépend puisqu'on n'a pas ici d'autres éléments, on verra par la suite. Et OK. Donc ces types de barres sont susceptibles aux translations, donc structure avec translation. Mais pour le cas de sans translation, c'est surtout pour ces cas c'est surtout pour ces configurations là, les éléments en jaune comme ça généralement. Mais on va voir. Mais ça ne nous intéresse pas pour le moment. On fait OK. Donc pour le déversement, nous avons ici des sections tubulaires. Donc les déversements, ça affecte surtout les barres qui bon, ça affecte les semelles. C'est une instabilité qui affecte les semelles des profilés. Donc ici on n'a pas de semelles, c'est une section tubulaire, donc c'est pas nécessaire de vérifier le flambement. Et pour service, on a la flèche de la barre, donc on va cocher ces éléments là, ainsi que le déplacement aussi, on va vérifier les déplacements. OK. Et par la suite, on fait enregistrer. OK, donc ça a été créé. On peut voir ici notre type de barre dans les types paramètres réglementaires. Après avoir enregistré, on peut fermer cette fenêtre et on va vider ça. Ça, ce sont surtout les numéros de barres qui sont sélectionnés. Donc, je sais pas sur ça que je vais appliquer ça. Je pars dans famille. Bon, je vais d'abord désélectionner ces barres. Ensuite, famille. Je pars dans famille, cirque arc. C'est le nom des membrures, la famille de membrures. Et ensuite, je clique ici. Il va renseigner leur numéro et la barre, le type de paramétrage que je viens d'effectuer est déjà sélectionné ici. Et il faut tout simplement faire appliquer. Donc une fois cela fait, si on vient dans le modèle, on sélectionne ici, on a ici membrure arc comme type de barre. Donc la vérification à la norme que le logiciel va effectuer, ça sera conformément aux paramètres qu'on a indiqués dans cette partie. Donc la vidéo est assez longue, je vais m'arrêter ici et la prochaine fois on va voir les paramétrages des autres aussi, le déversement et pour les profilés IPE. Et à la prochaine.